Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo recette. J'ai décidé de vous partager 4 recettes goûters d'automne. Pour celles qui me suivent depuis quelques années maintenant, vous savez que je ne suis pas une très grande pâtissière, mais disons que c'est un point sur lequel j'ai envie de m'améliorer. Et si on n'essaie pas, on risque pas d'y arriver. Voilà. Donc là j'ai testé 4 recettes d'automne avec des produits de saison. Et c'était très bon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous les partage, sinon je n'aurais pas fait cette vidéo. Vous verrez que j'en ai raté une. Enfin, disons que visuellement parlant, c'est pas ce que j'espérais, mais j'ai quand même réussi à retomber sur mes pattes. Donc on apprend de ses erreurs et ça c'est plutôt cool. Mais voilà, vous me direz en fin de vidéo si c'était plutôt réussi ou pas du tout. Mais je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et nous on se retrouve juste après. Allez, c'est parti pour la première recette. J'ai décidé de faire des roulés à la cannelle. En ce qui concerne les proportions des différents ingrédients pour chaque recette, vous retrouverez tout en barre d'infos. Vous verrez, cette recette est hyper simple et rapide à réaliser. Donc je commence par dérouler ma pâte feuilletée. Bon, la pâte feuilletée, vous pouvez la faire maison, mais bon, moi, je suis pas très bonne pâtissière, donc du coup, je l'achète toute prête. Ensuite, je la tartine de beurre fondu. J'y ajoute du sucre de canne, de la cannelle, puis j'enroule la pâte. Donc après avoir enroulé la pâte, je vais simplement taper sur le bord pour éviter qu'elle ne s'ouvre. Ensuite, je vais simplement découper des petits morceaux. Donc moi, personnellement, je les ai coupés un petit peu trop larges. Du coup, pendant la cuisson, ça avait tendance à tomber. Donc je vous conseille de les couper plus petits et en plus de ça, ça vous en fera beaucoup plus. Je dispose mes petits rouleaux sur une plaque allant au four. J'y ajoute un peu de beurre, un peu de cassonade et je vais concasser des noix. Donc vous pouvez prendre des noix déjà concassées. Des noix comme j'en avais à la maison, du coup je les fais moi-même. Puis je vais les disposer directement sur les petits rouleaux. J'enfourne une vingtaine de minutes à 180 degrés et c'est prêt. Pour la seconde recette, j'ai décidé de faire un feuilleté aux pommes. Donc la pomme étant un fruit de saison, c'est juste top. Donc je commence par éplucher les pommes. Je les coupe en quartiers puis en petits morceaux. Sur une poêle, vous ajoutez un peu de beurre fondu. Donc moi j'ai utilisé le beurre fondu de ma précédente recette. J'y ajoute de la cassonade, puis je vais faire caraméliser, enfin si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas je vais faire dorer mes morceaux de pommes. Et bien entendu, je n'oublie pas d'y ajouter un peu de cannelle. Après avoir fait fondre mes pommes, je vais simplement les laisser un peu refroidir et en attendant, je vais couper ma pâte feuilletée. Donc je vais couper des lamelles uniquement aux extrémités. Ensuite, j'y dépose ma préparation au milieu, puis je vais tout rassembler en croisant les pattes de chaque côté pour me donner un joli rendu. Sur ma pâte, j'ajoute un peu de beurre fondu, un peu de cassonade et des noisettes concassées et j'enfourne une vingtaine de minutes à 180 degrés. Cette recette était juste délicieuse et ce petit goût de cannelle faisait toute la différence. C'était vraiment très bon. Pour cette troisième recette, j'ai décidé de faire un gâteau aux pommes et aux noix. Je commence donc par faire fondre le beurre, puis dans un saladier, je vais blanchir le sucre et les œufs. Avant d'ajouter la farine à ma préparation, je vais d'abord la tamiser pour éviter les grumeaux.
J'y ajoute également un sachet de levure chimique. Puis je l'ajoute petit à petit à ma préparation. Bien entendu, j'ajoute de la cannelle, hein, c'est vraiment l'épice phare pour cette saison. Donc j'hésite pas à en mettre, j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. J'ajoute ensuite le beurre fondu à ma préparation, puis je viens découper des pommes en petits morceaux. Je viens ensuite ajouter les pommes à ma préparation, puis je vais concasser des noix. Donc là, au lieu de le faire à la main, j'ai décidé d'utiliser mon petit hachoir. Donc j'ai simplement à verser dedans, puis à tirer sur la tirette. Donc voilà, c'est un petit hachoir que j'ai trouvé chez Action ou Stocomanie, je ne sais plus exactement, mais qui est vraiment top quand on n'a vraiment pas envie de se casser la tête à hacher des oignons ou de l'ail ou peu importe. Donc bien entendu, je les ajoute à ma préparation, je mélange bien. J'ai goûté, j'ai trouvé que ça manquait un peu de cannelle, du coup j'en ai encore rajouté. Puis je verse la préparation dans un moule, donc choisissez le moule que vous voulez, peu importe, rond ou rectangulaire. Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser le rond. J'y dépose du papier sulfurisé, enfin c'est pas vraiment du papier, c'est un film réutilisable, donc ça remplace en fait le papier sulfurisé. Il est vraiment top, je l'avais trouvé chez Lidl. Et voilà, donc j'y verse la préparation, je mets au four, je pense une quarantaine de minutes et c'est prêt. Une fois le gâteau cuit, je vais le laisser refroidir un petit peu sur une grille. Ensuite, je vais en découper des parts. Donc ça, c'est optionnel, mais moi, je préfère les découper à l'avance puisque j'ai décidé d'y ajouter du caramel beurre salé et des noisettes concassées pour apporter beaucoup plus de gourmandise. Et voilà le résultat. Alors franchement, ça c'était vraiment mon gros coup de cœur. Moi j'ai adoré cette recette et franchement je vous invite vraiment à la refaire parce qu'elle est vraiment succulente. Et si vous la reproduisez, eh bien n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et pour cette dernière recette, j'ai décidé de me lancer dans un carrot cake. Alors il faut savoir que c'est mon gâteau préféré, j'adore ça. J'avais une collègue dans mon ancien travail qui en faisait, c'était juste délicieux. Du coup, j'ai voulu tester, puisque j'ai jamais vraiment testé de vraies bonnes recettes de carrot cake. Donc, j'ai décidé de faire la mienne. Donc là, je vais mélanger le sucre et les œufs donc pour pouvoir blanchir la préparation. J'y incorpore petit à petit donc la farine.
J'y ajoute ensuite le beurre fondu, un sachet de levure chimique, 2 pincées de bicarbonate de soude. Pour les épices, j'ai mis de la cannelle, de la muscade, j'y ajoute les carottes, puis je mélange le tout. J'ai ensuite décidé d'y ajouter des noix de pécan concassées. Puis je vais verser la préparation dans un moule donc préalablement beurré et fariné, donc pour éviter que ça colle. Puis je vais laisser cuire pendant 1 heure à 150 degrés. Alors attention, c'est là que j'ai fait ma grosse erreur, c'est que j'ai voulu démouler le gâteau alors qu'il était encore chaud. Donc moi je vous conseille vraiment de le laisser refroidir avant de le démouler. Ensuite pour la crème, j'ai décidé de mettre 2 grosses cuillères de fromage Philadelphia et de le mélanger à une tasse de sucre glace. Donc j'ai mélangé le tout. Et comme j'ai pas voulu rester sur un échec, eh bien j'ai décidé d'utiliser mon gâteau complètement cassé pour en faire des tiramisu. Donc du coup j'ai fait un tiramisu de carrot cake et je peux vous garantir que c'était juste délicieux et très original. Donc voilà, j'étais vraiment fière de moi parce que je me suis dit que voilà, j'ai pas voulu rester sur un échec et j'ai quand même réfléchi à me dire qu'est-ce que je pouvais bien faire de ce gâteau complètement cassé. Et franchement, je trouvais que l'idée du tiramisu à la carrot cake, c'était une très bonne idée de ma part. De plus, présenté dans des petits ramequins comme ça, je trouve que ça peut faire une très bonne idée de dessert lorsqu'on reçoit des convives. Ou alors de congeler, voilà, si vous n'avez pas envie de tout manger, sachez que vous pouvez tout à fait le mettre au congélateur et en ressortir un de temps en temps quand vous en avez envie. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné quelques petites idées goûtées d'automne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si mon ratage était plutôt réussi, si j'ai bien réussi à récupérer la chose ou pas du tout. En tout cas, si vous testez l'une des recettes, eh bien n'hésitez pas également à m'en faire un retour en commentaire, ça me fera vraiment très plaisir de vous lire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.